Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques. Et là, on se retrouve pour les lions, donc les signes de feu. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juillet. Donc aujourd'hui, on va aller voir au niveau général, au niveau professionnel, au niveau sentimental et trois cartes conseils des plantes pour le mois d'août. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Il y a peut-être des choses qui vont résonner et d'autres pas, puisque c'est une guidance générale et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, évidemment. Donc je vous laisse faire preuve de recul et de discernement. Alors au niveau général, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a? Donc comme d'habitude, je vais prendre 6 cartes et on fera l'interprétation juste après. Pour les lions, au niveau général pour ce mois d'août. Alors on a la carte de l'impératrice. On a le 3 de coupe. Le 5 d'épée. Également, je voulais m'excuser du retard, etc. Mais j'ai eu des contretemps personnels qui ont fait que je n'ai pas pu faire les signes à la suite. Alors, on a également le 7 de bâton. On a le cavalier de denier. Et on a la force. Donc, 2 arcanes majeures. Et en deux deck, on a le 10 de bâton. Donc, en deux deck, déjà, on sent peut-être une certaine lourdeur de votre côté chez vous, les lions. Peut-être, est-ce que vous en avez plein le dos? Est-ce que vous avez beaucoup de charges, entre guillemets, à supporter sur vos épaules? Et du coup, vous vous sentez peut-être fatigué, un petit peu abattu. Et j'ai envie de dire aussi fatigué, en fait. D'avoir, en fait, tout à porter sur votre petit dos. Même si, voilà, vous êtes un signe quand même qui a envie toujours de montrer qu'il est fort, etc. Ici, peut-être que... on va dire, émotionnellement, etc., peut-être que les choses ne sont pas si positives que ça, j'ai envie de dire. Alors, on nous parle ici avec la carte de l'impératrice et du 7 de bâton. Il y a des projets. Il y a un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur ici. Et on vous dit de persévérer, d'accord? D'avoir de l'endurance par rapport à ça, parce que peut-être que ça ne sera pas si simple de l'atteindre, d'accord? Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan pro ou sur le plan sentimental, peu importe, mais il y a vraiment cette dynamique où il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de mettre dans la matière, d'accord? Mais il y a une certaine peut-être difficulté à justement le concrétiser, d'accord? Peut-être que les démarches peuvent être difficiles, peut-être il peut y avoir des embûches sur le chemin qui freinent un petit peu votre avancée. Néanmoins, avec la carte du 3 de coupe et du cavalier de denier, on nous parle quand même de joie, de moments partagés. Alors ça peut être avec des personnes chères à votre cœur, ça peut être de la famille avec la carte de l'impératrice qui est juste derrière. De moments où justement, pour vous un petit peu vous soulager de cette pression, de cette lourdeur, etc., de passer du temps avec des gens que vous avez envie de voir, donc des amis, des proches, etc., où voilà, vous passez du bon temps, ça vous évite peut-être aussi de trop ruminer, de trop penser par rapport à ça. Avec la carte du cavalier de denier aussi, on peut nous dire que voilà, ce projet qui vous tient à cœur, ou l'envie d'apporter une proposition peut-être soit par rapport à ce projet ou soit par rapport à une autre personne, vous avez envie de le faire, mais ça prend un peu de temps. Le cavalier de denier, il est un peu lent, d'accord? C'est pas le cavalier de bâton, c'est pas celui qui va foncer, c'est celui qui il y va tranquillement, voilà, sans plus que ça. C'est un petit peu la carte du bateau, j'ai envie de dire, dans le petit Lenormand, c'est cette énergie, on y va, mais on y va tranquillou pépère, parce qu'on n'a pas envie non plus de se prendre un râteau, on n'a pas envie de se prendre un échec, donc on préfère y aller d'un pas assuré, tranquillement, et tâter un peu le terrain avant, d'accord? Il y a un petit peu cette idée-là aussi. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a aussi le 5 d'épée juste à côté, qui nous parle aussi, là, un petit peu de votre côté lion, c'est-à-dire d'avoir peut-être raison sur certaines choses assez souvent, d'accord? Peut-être qu'il peut y avoir certains conflits avec des proches autour de vous dans le mois d'août par rapport au fait que vous pouvez avoir des exigences, des choses que vous n'avez pas envie de déroger, qui pour vous sont très importants, et du coup vous vous êtes obstiné à vous dire c'est comme ça que je vois les choses, donc me dis pas le contraire, c'est comme ça, enfin, et un petit peu ce côté
avoir envie d'avoir raison, quitte à ce que ça peut blesser consciemment ou inconsciemment les personnes proches de vous, d'accord? Peut-être que c'est inconscient quand vous faites ça, d'accord? Peut-être que pour vous, il n'y a pas vraiment de mal, c'est juste que vous donnez votre opinion, mais ça peut être interprété d'une certaine manière qui fait que bah, les gens autour se disent, bon, ça sert à rien de parler avec parce qu'il est fixé dans son truc, donc pas la peine de chercher midi à 14h, il est buté. Il y a un petit peu cette idée-là. Pour ça qu'avec la carte de la force en dessous, on vous dit peut-être de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, d'y aller doucement. Cette carte de la force, on voit une femme qui tient la gueule d'un lion, justement. D'y aller tranquillement. Elle n'est pas là en train de lui arracher la mâchoire. Elle est là, tranquillement. Je t'ouvre la mâchoire, la gueule de l'animal, tranquillement. D'accord? C'est aussi peut-être un peu plus de douceur dans vos paroles, dans vos actes, éventuellement. D'accord? Et peut-être également que la proposition que vous voulez faire par rapport à une situation ou à une personne, il faut y aller aussi tranquillement, d'accord? Ne pas aller trop vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sur le plan général, les lions, pour ce mois d'août? Ben justement, on a l'as de coupe, et on a le 5, 6, 7, le 8 d'épée. Sur le plan émotionnel, vous vous bloquez énormément. Peut-être que vous avez peur d'avancer ici, hein, justement. Vous avez peur d'aller dire peut-être vos sentiments à une personne en particulier. Est-ce que vous avez peur de montrer trop vos émotions, de vous montrer trop faible éventuellement? Mais ici, avec ce 8 d'épée, pardon, il y a vraiment cette idée de vous bloquer, en fait, avec des croyances qui sont inconscientes. Vous pouvez avancer ici, hein. C'est pas... Vous pouvez, mais vous vous bloquez. Vous avez peur d'avancer. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'avancer? Est-ce que le fait de vous montrer un petit peu trop vulnérable, ça vous empêche... Ça vous en empêche? Est-ce qu'il y a des blocages, des peurs, etc. On va aller voir sur le plan professionnel et des finances pour vous, du coup. Peut-être qu'au niveau sentimental, ça ressortira plus par rapport au général. Alors, par rapport au professionnel pour les lions, donc on nous parle d'inconstance pour le mois d'août, pour les lions pour ce mois d'août. On nous parle d'héritage. On nous parle de maladie, on nous parle de présent. Hop là. Alors j'en ai trop. On a la carte du cloître. Et on a la carte des nouvelles. Ok. Bon. Et on a le despotisme en deux decks. Bon. Ouais. Vous vous bloquez un petit peu aussi peut-être sur le plan professionnel. Mains et poings liés un petit peu. Il y a cette idée... on se bloque, hein, on se ferme peut-être à d'autres possibilités peut-être qui peuvent se présenter à vous. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel comme sur les finances hein, de manière générale. Alors, on nous parle quand même d'inconstance. Donc, on voit qu'il y a des hauts, il y aura des bas pour ce mois d'août sur le plan professionnel. Peut-être peut-être que vous faites de l'intérim, donc peut-être que vous travaillez une semaine, après pas, après vous travaillez 2 semaines et puis après pas. Vous voyez un petit peu cette idée-là. Ou justement... c'est un petit peu... vous recevez, hein, d'accord, avec la carte des présents de l'argent quand même, de l'abondance, etc. Mais c'est pas constant, peut-être comme vous le désiriez. Peut-être que vous aimeriez signer peut-être un contrat avec la carte de l'héritage, éventuellement. Mais c'est peut-être pas possible. Peut-être qu'il peut y avoir... justement, c'est juste un contrat qui est fait pour ne pas perdurer. Et pour vous, en fait, c'est un petit peu... c'est un petit peu contrariant en fait. Il y a un petit peu cette idée-là aussi. Hein. Peut-être que la porte est fermée justement aussi avec la carte du cloître. Est fermée par rapport au fait d'avoir un travail par rapport à ce mois d'août, j'ai envie de dire. Peut-être que pour le mois d'août, sur le plan professionnel, ça va être peut-être dur pour vous, peut-être de signer un contrat, d'accord, sur le long terme. Peut-être que ce contrat, il sera peut-être de courte durée. Et il n'est pas impossible pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes, que pour ce mois d'août, vous pouvez tomber malade ou peut-être avoir un accident de travail, alors j'espère minime si c'est le cas, qui peut vous empêcher peut-être d'avancer sur le plan professionnel, peut-être que c'est pour ça qu'on nous parle d'inconstance. Il est aussi possible que vous soyez peut-être indemnisé, hein, éventuellement,
si c'est un accident au travail ou si vous êtes malade par rapport à ça, que vous soyez un petit peu indemnisé en fait. Mais ça bloque un petit peu, on va dire, le processus sur le plan professionnel. On voit ici que la carte des nouvelles, qu'il peut y avoir de l'administratif, qu'il peut y avoir des échanges sur le plan professionnel, peut-être par rapport à ces difficultés, à cette maladie, à cet accident éventuellement. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des nouvelles après une période de calme ici, hein, après le cloître. Peut-être que vous êtes déjà un petit peu malade et que vous allez bientôt reprendre le travail et que du coup vous allez avoir des nouvelles bientôt justement par rapport à ça aussi, ça peut être ça. Alors on a la carte du trafic, donc on nous parle quand même de communication encore une fois. Et la trahison, bon. Peut-être est-ce que vous allez peut-être vous sentir trahi sur le plan professionnel éventuellement également. On nous parle de départ également. Peut-être avez-vous envie de prendre un nouveau départ sur le plan professionnel, de tenter d'autres choses, d'autres expériences. Justement parce que peut-être que vous êtes un peu malade ou vous sortez d'une longue maladie et vous vous dites bah, c'est peut-être le moment peut-être aussi de tenter autre chose et pas de revenir à quelque chose qui vous plaît un peu moins éventuellement, c'est possible. Alors, ok, on va aller voir sur le plan sentimental pour vous les lions. Que vous soyez en couple, célibataire, vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Je vous laisse faire preuve de discernement. Alors, bon, on nous parle d'évidence. Pour les lions, pour le plan sentimental pour ce mois d'août. On nous parle de réussite. On nous parle de rupture. Potentiel ralentissement et on nous parle de pardon et de désintérêt. Ok. On a l'apaisement des émotions au deck. Ok. Alors, on dit de vous apaiser, hein, déjà avec la carte de l'apaisement des émotions, d'apaiser un peu votre mental. Là, comme je dis, il y a peut-être cette notion un petit peu de rumination, peut-être par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Ici, il n'est pas impossible que ce soit une personne avec qui, justement, vous êtes déjà en rupture, en fait. Ou avec qui vous avez envie de quitter, éventuellement. Alors, on nous parle d'évidence, de réussite, de rupture, de protection, de ralentissement, de pardon, des intérêts. Donc, pour les personnes qui sont, on va dire, séparées déjà, qui sont déjà en rupture, mais vous pensez à cette personne. Pour vous, cette personne, il y a des choses qui ont besoin encore d'être travaillées. Pour vous, la relation, elle n'est pas totalement finie. Il y a encore des choses qui peuvent se passer. Peut-être de la communication, simplement, peut-être pour mettre au point ou en valeur peut-être certaines discussions que vous n'avez pas eues par rapport à la rupture ou à des choses qui n'allaient pas. Ou justement, le fait que pour vous, la relation, elle doit encore, elle peut évoluer sur du positif, d'accord, la carte de la réussite. Pour vous, c'est peut-être clair que la relation n'est pas terminée et qu'il y a d'autres choses à voir, mais c'est ralenti, d'accord. Vous projetez par rapport à ça, mais on voit qu'il y a un certain ralentissement, que les choses ne se passent pas aussi bien que prévu, que peut-être ça prend de la lenteur, etc. Peut-être aussi, est-ce que vous avez besoin de pardonner à la personne? Peut-être que c'est elle qui vous a quitté, hein, éventuellement, de pardonner à cette personne de cette rupture. Peut-être que cette personne également, à l'heure actuelle, est en désintérêt, c'est-à-dire qu'elle ne vous parle pas, qu'elle ne vous envoie pas de message, etc. Et vous aimeriez, en fait, justement, qu'il y ait des messages, que vous puissiez parler pour mettre les choses au clair, en fait. Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà en rupture. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, mais qui a cette idée peut-être de se séparer éventuellement, on voit que, pour les personnes en couple de manière générale, pour vous, on va dire que le couple est un petit peu, j'ai envie de dire, bat un peu de l'aile, d'accord? Il y a cette sensation peut-être que les choses ne sont pas si évidentes que ça. Vous battez quand même pour que la relation puisse s'épanouir et réussir, mais
vous ressentez quand même cette notion que les choses se passent pas comme ça devrait se passer. C'est-à-dire que même en ayant de la communication, en ayant... j'ai envie de dire des échanges, etc., que vous essayez de guérir les choses, on voit que ça pêche un petit peu, d'accord? Et il n'est pas impossible, avec la carte de la rupture, que vous y pensiez ou que l'autre personne y pense, d'accord, à cette rupture. Peut-être parce que c'est peut-être le mieux, d'accord? Mais on vous dit que si ça arrive, que c'est pas grave, d'accord? C'est pas parce que la relation n'a pas réussi que c'est grave et que que les relations vont être pareilles, d'accord? On vous dit de vous pardonner, d'accord? C'est pas grave si cette relation-là n'aboutit pas. Ce qui est plus important, c'est votre bonheur à vous, d'accord? Donc il faut aussi accepter les choses, même quand elles ne sont pas forcément positives. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a les réponses qui tardent, bah oui, parce qu'on a le ralentissement. Donc peut-être que c'est une réponse qui arrivera, pour certains la rupture qui arrivera plus tard, ou peut-être que les messages les discussions que vous voulez mettre en place pour ceux qui sont déjà en rupture, vous allez peut-être les avoir, mais beaucoup plus tard, d'accord? On parle d'enfant intérieur, de paix intérieure. Bon. On nous parle de prendre plaisir, d'accord, sur le plan personnel aussi. De retrouver une certaine paix, d'arrêter de ruminer par rapport à la personne que vous avez dans le cœur et laisser les choses se faire tranquillement. Alors, pour les célibataires, pour les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a? 3 petites cartes pour vous. D'ailleurs, pour les célibataires, je vous mettrai dans le petit i. Vous avez comment sera votre prochain partenaire, si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu le caractère éventuellement de la personne. Évidemment, c'est à prendre avec du divertissement et du recul. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on a lâché prise pour les célibataires. On a grosse avancée karmique. Et ex-partenaire, bah ouais, on vous dit de lâcher prise par rapport à quelqu'un du passé ici. Peut-être que vous vous accrochez, d'accord, à cette personne. Il n'est pas impossible peut-être qu'il y ait de la reprise de communication avec cet ex-partenaire ou que vous arriviez à avancer par rapport à une relation passée, d'accord, que vous arrivez à vous détacher de ça, de cette rumination mentale et que vous laissez faire les choses et du coup ça vous permet de débloquer le relationnel en fait. Et on va aller voir 3 petites cartes pour le conseil. Alors, 3 petites cartes pour les lions. Carte conseil pour les lions pour ce mois d'août. Alors, on a adaptation, on a la magie. Et on a la patience. Patience et mère de vertu. Alors, on vous dit que, adaptation, vous pouvez vous adapter à toutes les situations ici. Donc, c'est une carte conseil qui vous dit, adaptez-vous. N'essayez pas de forcer le chemin. Adaptez-vous à la situation, aux personnes que vous pouvez avoir autour de vous. On vous dit également de croire en la magie, de l'univers. C'est-à-dire que rien n'est stable, tout est mutable et tout peut changer. Qu'il y a peut-être des choses sur ce mois d'août qui vont arriver un petit peu comme par magie. Peut-être qu'il y aura un peu du hasard, de la chance. Donc faites attention aux signes et aux synchronicités également. Et avec la carte de la patience, bon, pas besoin de vous faire un dessin. On vous dit d'être patient, d'accord, de faire preuve un petit peu que, voilà, on nous parle de ralentissement ici. Donc les choses sont un petit peu ralenties de manière générale et globale pour vous. Donc laissez le temps que les choses se mettent en place. Certes, c'est pas très agréable quand rien n'arrive comme on le veut, mais c'est aussi important qu'il y ait la lenteur dans la vie, d'accord? C'est très important. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire votre ressenti, à me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous invite également à vous abonner à mon Instagram qui est en lien en barre d'infos. Et si vous désirez une guidance privée, vous avez mon mail également dans la barre d'infos. Donc merci de m'avoir écouté et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.